de la rédaction vous est proposé par Algérie Télécom. Algérie Télécom, le bon choix. Souley Hachmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Tahmi. Monsieur Mohamed Tahmi, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler ce matin des jeunes et de leurs préoccupations, mais d'abord une préoccupation qui devait être prise en charge par la carte de jeunes qui a été lancée en juillet dernier, exactement le 5 juillet, la fête de la jeunesse et la fête de l'indépendance. Mais cette carte de jeunes, entre effet d'annonce et réalité, où en est-on aujourd'hui, Monsieur Tahmi? L'opération marche bien. Donc nous avons aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, donc nous avons au niveau de chaque wilaya, donc nous avons une connexion centralisée avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc l'impression et la confection de ces cartes de jeunes se fait donc sur place au niveau de ces établissements de jeunes. Je crois qu'on dépasse les 10 000 inscrits. D'une part, donc il y a un engouement, mais il faudrait, donc nous avons posé le problème de cette carte de jeunes au niveau du comité intersectoriel pour qu'on puisse faire bénéficier donc les titulaires de cette carte davantage au niveau des autres secteurs. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de notre secteur, l'accès à Internet est gratuit, l'accès à beaucoup d'activités au niveau de nos établissements de jeunes se fait de manière gratuite, et bientôt donc il y aura des réductions plus que significative pour l'accès au niveau des différentes infrastructures sportives. Mais justement, vous donnez le chiffre de 10 000 inscrits pour cette carte qui a été lancée le 5 juillet dernier, mais cette carte devait permettre l'accès aux jeunes à certains espaces, certains secteurs, notamment celui des transports, à des prix préférentiels. Mais ce qui est déploré aujourd'hui, c'est l'absence d'une coordination intersectorielle avec les autres secteurs avec lesquels vous deviez mettre en place cette carte de jeunes. Pourquoi, M. Tahmi? La coordination existe à travers donc le comité intersectoriel. Donc des propositions ont été faites. J'espère qu'elles seront donc officialisées assez rapidement pour tout ce qui est donc transport, accès aux infrastructures culturelles et d'autres avantages donc pour les titulaires de cette carte. Donc le problème a été posé officiellement au niveau de ce comité intersectoriel. Je pense que les décisions vont être prises bientôt. Alors, des propositions ont été faites. Qu'avez-vous proposé, M. Tahmi? On a proposé des réductions donc sur le transport, sur l'ensemble des transports publics, pas privé, sur l'accès au théâtre, l'accès donc aux salles de spectacle, l'accès à tout ce qui touche un peu donc les activités de la culture. Voici en gros, en plus de l'accès donc aux différentes infrastructures sportives, piscines, enceintes de football, etc. Et notre objectif au départ, c'était de relancer cette carte de jeunes. Donc de la relancer, de faire en sorte qu'elle devienne un outil important, surtout pour créer une mobilité au niveau de nos jeunes. Et on s'est rendu compte que le tourisme en matière de jeunes n'était pas très bien développé, alors qu'on peut le développer entre deux wilayas limitrophes. Nous avons donc les infrastructures nécessaires, nous avons beaucoup d'auberges de jeunes. Je crois que nous avoisinons les 200 auberges de jeunes avec une capacité de plus de 8000 lits. Et je crois que voici des outils qui permettront, grâce à cette carte de jeunes, donc une mobilité. Et ce qui nous intéresse, c'est que cette mobilité devienne individuelle, que le jeune, avec sa carte, avec un groupe d'amis, se déplace vers une wilaya limitrophe, vers une autre wilaya, pour bénéficier donc de toutes ces infrastructures qui sont à sa disposition. Mais les autres secteurs sont favorables pour élargir cette carte à leur secteur, notamment celui de la culture et des transports, puisque vous dites que la concertation intersectorielle existe aujourd'hui. Je pense que tout le monde est d'accord. Maintenant, il faut trouver les moyens pour financer cette opération. Mais depuis le temps, pourquoi ne pas l'avoir fait déjà? Monsieur Tahmi, c'est depuis le 5 juillet déjà oui, vous l'avez initié. On a déjà fait 2 réunions intersectorielles, mais ça demande de l'argent parce que c'est les 10% de réduction donc doivent être payés. Il faut trouver donc les moyens financiers. Ça va être payé par le ministère de la Jeunesse et des Sports probablement, à travers donc un argent qu'on aura à partir de la loi de finances 2015, pas avant, parce que là il y a vous allez initier un fonds spécifique. Bien sûr, spécial. Il y a une différence à payer, il faut la payer, donc aussi bien pour le transport public que pour les différents spectacles. Alors justement, la carte qui est initiée actuellement, vous avez parlé de 10 000 jeunes qui en ont bénéficié. Elle leur permet concrètement aujourd'hui l'accès à vos infrastructures à des prix préférentiels, Monsieur Tahmi? Pas à des prix préférentiels, mais de manière gratuite. C'est-à-dire l'accès à Internet est gratuit. L'accès aux différentes activités de nos établissements de jeunes se fait de manière gratuite. Rien n'est donc
Donc tout est gratuit au niveau de nos établissements de jeunes, au niveau de nos auberges de jeunes, au niveau de... Donc tout se fait de manière gratuite. C'est-à-dire les détenteurs de la carte, ils vont à une auberge, ils sont hébergés gratuitement, gracieusement. Ils ne payent pas un centime, monsieur Tami. À travers tout le territoire national? À travers tout le territoire national. Mais il faut être détenteur de la carte. Pour le moment, oui, tout à fait, détenteur de la carte, à travers des opérations initiées par les différentes directions de la jeunesse et des sports. Pour le moment, tout est gratuit. Alors, aujourd'hui, ce qui est constaté, monsieur Termi, c'est que tout le monde parle des jeunes et de leurs préoccupations, de leurs soucis, de leur faciliter la vie, mais personne ne fait rien pratiquement. Comment prendre en charge aujourd'hui, concrètement, les préoccupations des jeunes, puisque vous n'êtes pas seulement le ministre des Sports, vous êtes le ministre aussi de la jeunesse. Je m'inscris un peu en faux de ce que vous venez de dire. Je peux vous assurer que nous avons environ 2000 établissements de jeunes fonctionnels. Je dis fonctionnels. Donc fonctionnels, certains à 100%, d'autres pas à 100%. C'est la réalité, mais nous avons une activité très intense au niveau de nos établissements de jeunes. Nous avons plus de 9000 clubs qui activent sur tout le territoire national, au niveau des activités sportives de loisirs. Je ne parle pas d'activités sportives, hein, je parle d'activités ludiques, activités scientifiques, activités culturelles et artistiques. Nous avons plus de 690 000 adhérents à travers donc ces activités, ce qui nous donne à peu près en moyenne 300 adhérents par établissement de jeunes. Nous avons plus de 1100, exactement 1117 établissements connectés à Internet dans le cadre de la convention signée avec le ministère des Postes et Télécommunications, de convention qu'on a signée en février 2013. Depuis qu'on a aménagé des horaires, depuis octobre 2012, nous avons imposé des horaires d'ouverture jusqu'à 22 heures en hiver et jusqu'à minuit en été. L'activité s'est développée de manière considérable au niveau des activités de ces associations de jeunes. En plus de ça, sur le plan de l'échange et tourisme éducatif des jeunes, plus de 250 000 jeunes ont bénéficié. Je dis 250 000 jeunes ont bénéficié de ces jours. Ceci reste insuffisant. Mais par rapport aux infrastructures existantes, je pense que l'activité est une activité correcte. Je peux aussi parler des points d'information. Nous avons 117 points d'information ouverts au niveau des 48 les offices des établissements de jeunes, mais aussi des maisons de jeunes, avec 48 cellules d'écoute au niveau de chaque établissement de wilaya, mais aussi au niveau de 513 maisons de jeunes à travers le territoire national, avec des équipes pluridisciplinaires qui activent véritablement, je peux vous l'assurer, qui activent sur le terrain, équipes pluridisciplinaires composées de plus de 1100 encadreurs, entre psychologues, médecins généralistes, etc. Donc il y a une activité qui est soutenue. Malheureusement, elle n'est pas très bien médiatisée. Je peux vous assurer que lors de nos déplacements au niveau des différentes wilayas, beaucoup d'activités, surtout au niveau des petites communes, où on est étonné, on n'est pas étonné, on est ravi de voir beaucoup d'activités culturelles, artistiques, scientifiques, avec des associations assez récentes dans leur activité. Alors justement, monsieur Termi, je voudrais revenir un peu sur un aspect que vous avez soulevé. Vous êtes le ministre de la jeunesse. Pourquoi lie-t-on souvent les jeunes à seulement des activités sportives et culturelles, alors que les jeunes aujourd'hui ont d'autres aussi préoccupations qui ne sont pas prises en charge par votre ministère? Pourquoi, monsieur Termi? Est-ce qu'on peut parler, par exemple, de prérogatives qui ne sont pas élargies au niveau de votre secteur? Pas du tout. Et je pense que c'est un problème beaucoup plus de communication. Nous avons au niveau de notre ministère deux grandes directions générales. Une direction générale des sports et une direction générale de la jeunesse, qui est aussi importante que la première. Sur le plan de l'activité, c'est 50%, 50%. Mais on lie les jeunes à l'activité sportive et culturelle, alors que nous sommes dans un pays où vous avez une frange de population de 70% qui est constituée essentiellement de jeunes de moins de 35 ans. Ces jeunes ont d'autres préoccupations, l'emploi par exemple, le logement également, puisqu'il est soulevé. Est-ce que c'est des questions que vous soulevez aussi à d'autres secteurs? Alors l'activité sportive chez les jeunes, elle est au niveau de notre direction générale des sports. Maintenant, au niveau de la direction générale de la jeunesse, nous avons donc d'autres activités que les activités sportives, en dehors des activités sportives ludiques. Il y a beaucoup d'activités au niveau de nos maisons de jeunes et au niveau de nos complexes sportifs de proximité. Le sport représente une part infime.
c'est beaucoup plus donc des activités, donc on fait la promotion de l'action socio-éducative et culturelle. Il y a beaucoup d'activités en matière de lutte contre les fléaux sociaux, beaucoup d'activités en matière de tourisme et échange de jeunes, beaucoup d'activités en direction des jeunes filles et beaucoup d'activités en matière de services volontaires en milieu de jeunes. C'est les thèmes qu'on a retenus par exemple cette année, et je pense que dans les prochains jours, il y aura un appel à communication au niveau de toute la presse nationale pour que les associations puissent déposer leur dossier pour un financement. Nous avons décidé depuis l'année dernière de ne plus financer des associations, mais financer des projets. L'année dernière, nous avons financé 287 projets. Je répète, on finance des projets et non des donc on n'est pas dans les principes du financement automatique de l'association. Nous avons fait un premier bilan, un deuxième bilan au bout de 6 mois, et je pense que l'opération est réussie. Monsieur Mohamed Tahmi, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans 2 petites minutes. À tout de suite. Parti, je rappelle, avec vous ce matin en direct de nos studios, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Mohamed Tahmi. Alors, Monsieur Mohamed Tahmi, moi je voudrais revenir avec vous sur beaucoup de questions. Justement, vous avez parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction des actions engagées en faveur des jeunes qui concernent votre secteur. Mais est-ce que vos prérogatives pourraient être élargies à d'autres secteurs, comme celui par exemple du logement ? Puisque les jeunes aussi souffrent d'un problème de logement. Est-ce que ça pourrait être aussi élargi à d'autres secteurs, à celui de l'emploi, dans un cadre de concertation avec ces secteurs pour pouvoir donner votre vision et les attentes, exprimer les attentes des jeunes aujourd'hui? Tout à fait. La question est pertinente. Et elle me permet donc de m'exprimer sur un point très sensible, parce que la jeunesse ne concerne pas uniquement notre ministère, mais plusieurs ministères. À travers ce comité interministériel que le ministère de la Jeunesse et des Sports préside, qui a été installé par Monsieur le Premier ministre en novembre 2012. Au niveau, donc, toutes ces préoccupations sont posées. En matière de logement, par exemple. Donc, il y a aujourd'hui un quota réservé aux jeunes. Aujourd'hui, le principe d'accorder un logement à un célibataire, un jeune célibataire, est quelque chose d'acquis aujourd'hui, chose qui n'existait pas auparavant. C'est vrai que la priorité part aux gens mariés, mais aujourd'hui le principe donc du jeune célibataire qui peut accéder est quelque chose d'acquis. Sur le plan par exemple des autres secteurs, sur l'emploi de jeunes, nous travaillons en étroite collaboration avec donc les différents ministères concernés. Donc à travers ce conseil interministériel, donc des propositions sont faites aux différents ministères, et généralement on trouve des solutions qui concernent souvent des opérations qui touchent 1, 2, 3, 4 ministères à la fois. C'est le rôle de ce comité intersectoriel. D'une manière générale, c'est ce qu'on ressent à travers les travaux de ce comité intersectoriel. Je pense que les préoccupations d'une manière générale sont prise en charge de manière synergique au niveau des différents secteurs concernés, et je crois que c'est le seul moyen aujourd'hui de s'occuper de l'ensemble de la jeunesse, parce que je le répète, les problèmes de la jeunesse ne concernent pas. Les jeunes sont au niveau de l'école, sont au niveau du lycée, de l'université, sont au niveau de la demande de l'emploi, sont au niveau du ministère de l'Habitat pour le logement, etc., sont aussi en relation avec le ministère de la Culture. Donc tous ces ministères travaillent à travers ce comité intersectoriel qui a fait d'énormes propositions avec des choses positives d'une manière générale, malheureusement pas trop médiatisées, parce que je suis à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports. Je suis beaucoup plus interpellé sur le football, sur le sport, et particulièrement sur le football. Et à chaque fois qu'on veut s'exprimer sur la jeunesse, ce n'est pas l'actualité. Mais est-ce qu'on peut considérer que les maisons de jeunes dont vous disposez à travers le territoire national pourraient devenir un point de jonction pour ces jeunes et se transformer en espace pour informer les jeunes sur, par exemple, certains avantages dont ils pourraient bénéficier, certaines offres qui pourraient leur être faites à travers, par exemple, les mécanismes de l'emploi aujourd'hui, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à l'accès au logement, à travers toutes les formules existantes aujourd'hui? Est-ce que ça devrait se transformer en espace d'information également, dont pourraient bénéficier les autres secteurs, à savoir celui, par exemple, de l'emploi et celui du logement? Eh bien, ceci existe aujourd'hui au niveau de tous nos établissements de jeunes. Au niveau de toutes les maisons de jeunes, nous avons un bureau d'information.
Au niveau de ce bureau d'information, le jeune donc a toutes les informations concernant donc les actions menées par le ministère de la solidarité, les actions menées par le ministère de l'emploi et des affaires sociales. Donc ces bureaux existent. Généralement, ce sont des bureaux qui sont à l'entrée de ces maisons de jeunes. Mais est-ce qu'ils sont suffisamment offensifs pour informer, être d'abord eux-mêmes informés, monsieur Tehmi? Non, les éducateurs. Logiquement, hein, je ne pense pas que ce soit le cas pour toutes les maisons de jeunes, mais je peux vous assurer que là où on est passé, nous avons trouvé beaucoup d'activités avec un travail en relation avec... Mais quand vous passez, monsieur Tehmi, c'est préparé à l'avance. Oui, c'est ce qu'on pense, mais je peux On vous met la fanfare à l'entrée. Oui, non, pas du tout. Tous les bilans montrent que... moi, je rends hommage à ces maisons de jeunes où nous avons un manque criard d'encadrement. Nous sommes à 2,25 encadreurs par établissement de jeunes. Notre objectif, avec un déficit de 15 000 postes budgétaires, nous sommes arrangés avec la fonction publique d'essayer de réduire ce déficit sur les 4 prochaines années. Vous avez procédé à des recrutements? Tout à fait. Cette année, nous avons eu presque 4 000 postes budgétaires, ce qui va nous permettre de mieux gérer nos infrastructures de jeunes, avec à peu près en moyenne 4 000 à 5 000 postes budgétaires sur les 4 prochaines années. Ce qui va nous permettre donc d'avoir un encadrement suffisant au niveau de nos établissements de jeunes. Cette année va être véritablement une année avant la fin de 2014, donc nous aurons véritablement une bouffée d'oxygène, surtout pour certaines infrastructures de jeunes qui sont très éloignées des grandes villes. Alors, la carte de jeunes sera également élargie? La carte de jeunes est déjà, elle est Vous avez 10 000 personnes, jeunes, détenteurs de la carte. Oui. Elle sera élargie rapidement? Non, la carte de jeunes doit être élargie. Elle doit être présente au niveau de chaque établissement de jeunes. Nous avons donc décentralisé l'opération. L'opération maintenant, elle est locale. Le jeune s'adresse directement, avec des procédures très simplifiées. Donc il s'inscrit, il a la carte sur place. Les données sont centralisées et rapidement on lui établit sa carte. Et j'espère que dans un proche avenir, un pourcentage non négligeable de jeunes Algériens disposeront de cette carte qui est déjà une carte d'identité. En attendant qu'elle soit élargie à d'autres secteurs, à celui de la culture et des transports également. Autre chose, cette carte, nous avons lancé l'opération pour l'élargir à nos jeunes établis à l'étranger. Et je pense que ça peut être une opération positive, puisqu'elle permettra aux jeunes établis à l'étranger, au moment de venir passer des vacances en Algérie, de bénéficier de ces mêmes avantages que les jeunes résidents en Algérie. Alors, autre question, bien sûr, les jeunes ont besoin aussi d'espace, c'est incontournable, sportif et culturel. Par rapport aux infrastructures sportives, l'accès aux jeunes, monsieur Tehmi. Donc l'accès aux jeunes, notre objectif aujourd'hui est d'aller vers une maison de jeunes au minimum, au niveau de chaque petite commune, et un complexe sportif de proximité au niveau de chaque commune. Donc dans notre conception aujourd'hui en matière d'infrastructure, la maison de jeunes doit être mitoyenne du complexe sportif de proximité qui fait un même ensemble. Je dis au niveau de chaque petite commune. On est encore loin. Vous en avez les moyens? Oui, on a les moyens, on est encore loin. Les moyens financiers? Ce n'est pas un problème de moyens financiers, c'est un problème de priorité. Nous avons aujourd'hui, nous avons établi des priorités. La priorité, c'est d'aller au niveau de chaque daïra pour avoir tous ces établissements, aussi bien des établissements sportifs que les établissements de jeunes. Dans un second temps, j'espère que le prochain plan quinquennal qu'on est en train de préparer, nous sommes en train de finaliser l'avant-projet du plan quinquennal, qui sera officiel une fois qu'on aura l'aval des différents secteurs pour avoir l'argent nécessaire. Mais notre objectif est d'aller au niveau de chaque commune, avec au moins une maison de jeunes et un complexe sportif de proximité. Je répète, au moins. Si on a une commune de 38 000 personnes, on doit la considérer comme étant une daïra. Et c'est le seul moyen de permettre à l'ensemble des jeunes d'accéder à ces infrastructures et de leur permettre de s'organiser. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de les encadrer,
c'est de les pousser à s'organiser en association et développer les différentes activités scientifiques, culturelles, artistiques. Donc, c'est ce que qui leur conviennent. c'est ce que vous prévoyez dans ce plan quinquennal que vous êtes en train de préparer. Est-ce que vous pouvez nous le décliner en gros, Monsieur Tahmi, ce matin? Tout à fait. C'est-à-dire de façon Donc, substantielle. nous sommes au niveau de la phase finale. Depuis dimanche passé. Qu'est-ce qui prévoit ce plan? Donc depuis dimanche passé, nous recevons tous les jours 4 directeurs de jeunesse et des sports des différentes wilayas. Nous sommes en train, donc c'est ce qu'on appelle l'arbitrage entre les différentes, donc ils nous viennent avec des propositions. Nous avons notre idée. Donc nous avons retenu comme premier principe, aussi bien pour le sport que pour la jeunesse. Le premier principe retenu est la carte sportive nationale et la carte de jeunesse nationale. La carte sportive nationale, nous avons une commune qui excelle dans une discipline. Donc priorité aux infrastructures concernant cette discipline. Nous avons au niveau d'une commune une activité touristique particulière. Priorité sera donnée à la construction d'une auberge de jeunes ou un camp de jeunes. Donc ça c'est le premier principe. Deuxième principe, c'est d'aller au niveau de doter toutes les daïras de toutes les infrastructures sportives et de jeunesse. C'est l'objectif de ce plan quinquennal. En considérant les communes donc très peuplées, au même niveau que les daïras, et les communes qui sont éloignées des daïras, au même niveau, par exemple au niveau du sud, une commune distante du chef-lieu de daïra de 300 km ou de 100 km doit être considérée au même niveau, parce qu'on ne peut pas obliger des jeunes à se déplacer sur de longues distances pour aller donc accéder à des infrastructures. Voici donc les critères qu'on a retenus pour établir notre plan quinquennal 2015-2019 et qui sera rendu public une fois donc finalisé. Je parle de l'avant-projet, parce que tout dépendra ensuite des négociations avec le ministère des Finances et du financement nécessaire à la réalisation de ce plan. Alors vous allez tenir compte des spécificités locales pour la réalisation des infrastructures sportives, c'est-à-dire là où dans les régions montagneuses, ça sera le sport de montagne et vous allez créer des espaces qui répondent à cette spécificité. Non, pas ça du tout. Ah bon, hein? C'est pas ça du tout. Je prends un exemple. Nous avons par exemple la ville de Hasselwatt. Il y a une activité soutenue en matière de lutte. Donc, on investira dans cette discipline sportive. Nous avons par exemple du côté de Sétif ou bien du côté de Béjaï des communes où la boxe est un sport très développé. Nous construirons des complexes donc dédiés à la boxe. Nous avons par exemple dans certaines régions les sports collectifs sont très bien implantés. Nous construirons donc c'est cette carte sportive nationale. Vous allez avoir une cartographie tout à fait. Nous l'avons régionale et donc locale elle est finalisée. Maintenant, nous sommes en train, à partir de cette carte sportive nationale, de préparer le plan quinquennal. Concernant les activités de jeunesse, il y a des régions où il y a des sites touristiques particuliers. Là, on mettra plus d'auberges de jeunes, plus de camps de jeunes. Nous avons tout le littoral. On sait très bien que pendant les périodes donc d'été, tout le monde veut aller vers la côte. Donc, nous sommes en train d'investir en matière de camps de jeunes, mais surtout de bases nautiques. Donc, notre objectif est de faire du littoral algérien. Partout des bases nautiques. Des bases nautiques. On est probablement à plus du tiers des wilayas, bien pris en charge en matière d'infrastructure sur le plan des sports aquatiques et subaquatiques. Alors les écoles de formation pour le football ou pour l'athlétisme ou les autres disciplines, vous en êtes où aujourd'hui, monsieur Tahmi? Sur le plan des écoles, la première responsable c'est l'école olympique de Sétif, qui est opérationnelle depuis une année et demie. L'école olympique de Biskra qui est un véritable joyau, opérationnel depuis quelques mois. Il y a une quinzaine de jours, toutes les équipes nationales de jeunes étaient en stage. Ça permet de repérer les jeunes talents également. Tout à fait, et de leur permettre de se préparer. Nous avons une autre école en cours de réalisation. J'espère qu'on la réceptionnera en début de saison sportive au niveau de Sidi Bel Abbas. Il y a 7 écoles en tout, et nous avons aussi des centres de regroupement qui permettront aussi aux jeunes talents d'être le total, c'est entre 22 et 25 écoles et centres de regroupement.
Pour les disciplines particulières, sport aquatique et subaquatique, nous avons 2 écoles. Pour les sports équestres, nous avons une école nationale et une école régionale. Et le plus important, c'est comment les exploiter, comment impliquer les fédérations sportives, comment faire en sorte que le recrutement se fasse à partir d'une détection des jeunes talents et surtout la prise en charge de ces jeunes talents vers le long terme. Alors, et les espaces, les infrastructures sportives comme les grands stades de football également, puisque le 5 juillet, vous y étiez hier, et visiblement les travaux semblent bien avancés aujourd'hui. Oui, donc il y a un programme de réhabilitation. Il faut faire de ce stade donc un stade qui répond aux normes. C'est un stade qui a été construit il y a de cela plus de 40 ans, 42 ans exactement. 4 stades sont en chantier actuellement. Ils connaissent donc beaucoup de retard pour des raisons multiples. Ils ont accusé beaucoup de retard. Maintenant, les travaux ont redémarré. Nous avons 7 stades, donc 2 stades dont les travaux vont démarrer dans les prochains mois. C'est celui de Sétif et de Constantine. Pour quelle enveloppe, M. Termi, puisque ça, c'est pour des enveloppes budgétisé. À peu près, je vous donne une fourchette. Pour un stade de 50 000 places, c'est entre 30 milliards de dinars et 40 milliards de dinars. Un stade de 40 000 places, c'est entre 20 milliards de dinars et 25 milliards de dinars. Et pour les stades de 30 000 places, c'est à peu près entre 15 milliards de dinars et 20 milliards de dinars. Et ce sera réparti équitablement à travers tout le territoire national. Nous allons réaliser des stades aux normes et qui puissent, c'est-à-dire prendre de grands supporters à travers le territoire national. Parce qu'on parle aujourd'hui d'équité territoriale et régionale. Je vous donne les villes retenues. Nous avons Tlemcen. Nous avons Mostaganem, Chlef, Béjaïa, Betna, Berika, et Béjaïa, Berika, le 7e, j'ai oublié. Et le sud le sud, il y a des stades qui sont en construction, mais des stades de capacité ne dépassant pas les 10 000, 15 000 places. Alors, pour la simple raison, c'est que c'est en fonction du niveau de... Alors, une dernière question, Monsieur Termi. La dernière fois, j'étais de passage en rentrant de l'aéroport Houari Boumediene. J'ai vu des jeunes au niveau de la Sablette en train de jouer un match de football aux alentours de minuit. Est-ce qu'on aura des images similaires à celle-ci à travers tout le territoire national? Parce que ça a été réalisé, un petit stade de proximité, éclairé, et les jeunes, à minuit, jouaient au football. Eh bien, nous avons un plan très très ambitieux. Pour les jeunes. Pour les jeunes. Parce qu'on parle beaucoup de jeunes, mais on fait peu pour les jeunes. Non, pas du tout. Pour les terrains de proximité. Nous avons donc réalisé pas mal de terrains. Je le redis encore, c'est encore insuffisant. Pour 2014, nous avons retenu presque 400 terrains de proximité en gazon synthétique, avec des kits, vous avez vu, avec des kits. Nous les réalisons sur l'ensemble du territoire national. 400, ils seront réalisés d'ici combien de temps, M. Termi? Ils seront réalisés durant l'année 2014. Généralement, ce sont des terrains qui sont réalisés en l'espace de quelques mois. Donc tous les retards enregistrés sont injustifiés parce que ça ne demande pas beaucoup de moyens et ça ne demande pas beaucoup de temps. Ce qui est sûr, c'est que cette opération a été lancée à l'ensemble des wilayas. Donc toutes les wilayas ont eu l'argent nécessaire pour réaliser ces stades. J'espère qu'avant la fin de l'année 2014, au moins 80% de ces 400 stades seront réceptionnés. Je le répète, c'est pas des stades. Ça fera le bonheur de nos jeunes aujourd'hui. Tout à fait. Au lieu de jouer sur du sable ou de la terre. Je partage ce point de vue parce que c'est des terrains qui permettent à nos jeunes tout d'abord de s'adonner à leur activité. Et surtout, peut-être un jour de détecter des jeunes talents à ce niveau-là. Monsieur Mohamed Termi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. C'est moi qui vous remercie. L'invité de la rédaction vous a été proposé par Algérie Télécom. Algérie Télécom, le bon choix.